Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons commencer la deuxième partie des nombres entiers. L'objectif de cette leçon est que tu dois pouvoir comprendre des nombres entiers à l'aide d'une droite numérique. Plaçons les nombres entiers suivants sur une droite numérique. Premièrement, on va placer les nombres négatifs. Nous avons négatif 3. Ensuite, on va les placer négatif 5. Ensuite, on va placer négatif 9. Par la suite, nous allons placer les entiers positifs. Positif 1. Positif 4. Positif 5. Positif 6. Et finalement, positif 11. Remarquez que les entiers négatifs se trouvent à la gauche du zéro et les entiers positifs se retrouvent à la droite du zéro. Maintenant, nous allons voir comment comprendre des nombres entiers à l'aide de matériel. Voici le matériel. Nous avons des jetons positifs et négatifs. Dans ce cas, le jeton positif est tout simplement un cercle blanc et le jeton négatif est un cercle colorié rouge. Dépendamment de la légende, parfois le jeton rouge peut être positif ou négatif. Il faut faire attention dans les livres et dans les travaux de bien regarder la légende. Lorsqu'on parle de droite numérique ou même de flèche, un déplacement vers la droite est un déplacement positif et un déplacement vers la gauche représente un déplacement négatif. Voici un exemple de comment utiliser le matériel. Je vais représenter les nombres entiers suivants, premièrement avec des jetons et par la suite avec un déplacement sur la droite numérique. Donc, si nous prenons le nombre entier négatif 5, je vais le représenter avec 5 jetons négatifs. Donc, je les colorie en rouge car c'était cela ma légende. Pour positif 3, je vais faire 3 jetons blancs. Et positif 6, je vais dessiner 6 jetons blancs. Maintenant, je vais faire un déplacement sur la droite numérique. Pour négatif 5, je dessine ma droite en indiquant les zéros. Et je fais un déplacement de 5 vers la gauche. Pour positif 3, je vais faire ma droite numérique. J'indique mon 0. Et je fais une flèche vers la droite d'un déplacement de 3. Finalement, pour le dernier, positif 6, je fais ma droite numérique. Je place mon 0. Le 0 n'a pas toujours besoin d'être dans le centre. Tout dépend combien de place que vous avez. Donc, je place mon 0 et je fais un déplacement de 6 vers la droite. Finalement, il est très important d'être capable de trouver le nombre entier opposé à un chiffre. Par exemple, nous avons un négatif 3. Je vais le représenter avec des jetons. Donc, négatif 3, 3 jetons rouges. Je vais écrire son opposé qui serait positif 3 et je vais faire 3 jetons blancs. L'opposé de positif 4 serait négatif 4. Je vais représenter positif 4 avec 4.
jeton blanc. Et négatif 4, on le représente avec 4 jetons rouges. Positif 4 et négatif 4 sont des opposés. Finalement, négatif 7, je vais aller faire le dessin en premier avec les 7 jetons rouges. Je vais écrire son opposé qui est positif 7 et je dessine les 7 jetons blancs. Les nombres opposés, ils s'annulent. Les jetons positifs et négatifs finissent par s'annuler. C'est un concept que nous allons voir plus tard lorsqu'on fera l'addition et la soustraction des nombres entiers. Je fais juste la remarque à la fin de cette leçon. Merci et ceci termine la leçon pour aujourd'hui.